Bonjour à toutes, la méditation de ce matin se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 12 du verset 22 au verset 34. Dans ce passage, Christ est en train d'inviter ses disciples à ne pas s'inquiéter, à ne pas se tracasser, à ne pas se mettre en tourment au-dedans d'eux pour des choses comme qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'on va boire, comment est-ce qu'on va se vêtir. Et je peux même rajouter avec qui je vais me marier, est-ce que je vais avoir des enfants, est-ce que mon entreprise va marcher. En fait, toutes ces choses, des choses de base dont on a besoin, Christ ne veut pas qu'on puisse s'inquiéter. Il invite ses disciples à observer les fleurs, l'herbe, les corbeaux, un peu pour dire les autres créatures qui sont dans la nature, que Dieu a placées dans la nature et dont il prend soin. Ces animaux-là et ces autres créatures ne se préoccupent même pas de savoir comment est-ce qu'on va être vêtu, comment on va manger, mais le Seigneur s'occupe d'eux. S'il le fait pour eux, à combien plus forte raison le ferait-il pour nous? Il dit même si Dieu vous a donné la vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture? Il vous a donné un corps, est-ce que le corps ne vaut pas plus que le vêtement? Il a pu le faire, qu'est-ce qui lui empêcherait de faire encore plus? Alors Christ, encore il dit au verset 25, qui par ses inquiétudes peut ajouter une seule coudée à la longueur de sa vie? J'ai envie de dire, qui par ses inquiétudes ne sait pas qu'il est en train de retrancher quelques coudées à la longueur de sa vie? On le sait aujourd'hui, on a pu démontrer qu'il y a des liens entre les inquiétudes que l'on peut se faire et les différentes maladies que l'on peut attraper. Les maux d'estomac, les migraines, l'hypertension et toute autre chose encore qu'on peut attraper juste parce qu'on se fait des inquiétudes. Et de ce fait-là, on est en train de diminuer les coudées à la longueur de notre vie. Et donc le Seigneur nous demande de ne pas nous inquiéter. Et d'ailleurs au verset 28, il est en train d'assimiler l'inquiétude au fait d'avoir peu de foi. Celui qui s'inquiète, c'est quelqu'un qui a peu de foi. Laissez les païens s'inquiéter. Eux, ils n'ont pas quelqu'un sur qui ils s'appuient. Ils n'ont personne sur qui est-ce qu'ils comptent. Ils comptent sur eux-mêmes, sur leurs propres efforts, sur leur propre intelligence. Mais vous comptez sur votre Dieu. Vous avez normalement confiance en Dieu. Donc arrêtez de vous inquiéter. Et il dit au verset 30-31 que ce sont les païens qui recherchent ces choses. Et il dit au verset 32, ne crains pas petit troupeau, car votre Père Céleste a trouvé bon de vous donner le royaume. S'il nous a donné le royaume des cieux, la vie éternelle par la mort de son Fils, que pourrait-il nous refuser? Que pourrait-il ne pas nous accorder? Bien-aimés, apprenons à placer toute notre confiance en Dieu, notre Père Céleste, car il sait de quoi nous avons besoin. Et il a non seulement le pouvoir, mais la volonté de nous les accorder. Parce que c'est un papa responsable. Il n'abandonne pas, il ne délaisse pas. David a dit dans le psaume 37 au verset 25, « J'ai été jeune, j'ai vieilli, jamais je n'ai vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier sans pain. » Bien-aimé, le Seigneur ne nous abandonne pas, il nous connaît. Mettons toute notre énergie plutôt à rechercher les choses d'en haut, à rechercher le royaume des cieux et sa justice, et le reste nous sera donné par-dessus. Amassons-nous plutôt les richesses, amassons-nous des trésors en haut, là où le voleur n'approchera pas, là où la teigne ne détruira pas, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Que le Seigneur nous bénisse. Passons une excellente journée.